Bonjour mes frères et sœurs, je suis encore une fois très heureux de vous retrouver ce matin pour ce temps de partage autour de la parole du Seigneur. Alors aujourd'hui, en ce dimanche, cela fait 41 jours que le confinement a commencé. Et cela m'a donné envie de voir ensemble un passage de la parole qui parle d'un temps marquant de la vie de Jésus qui a duré quasiment le même délai, c'est-à-dire 40 jours. Ce passage se trouve dans Matthieu 4, versets 1 à 2, et il est dit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. » Un texte qui est plutôt connu de la parole, un des tout premiers passages dans l'Évangile. Et j'aimerais intituler cette prédication « Seul avec Dieu ». Seul avec Dieu. On le voit dans le passage ici, il est dit que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. C'était un changement soudain de contexte pour Jésus. Et Jésus n'était pas à l'initiative de ce changement de contexte. Le texte de Marc parle même que Jésus fut poussé par l'Esprit dans le désert. Donc c'est vraiment emmené avec lui presque, je dirais, de force. C'est l'Esprit qui l'emmène, c'est pas Jésus qui y va de lui-même. Et son contexte change. Parce que juste avant ces moments, vous le savez certainement, Jésus est à son baptême. Et là, il va voir Jean-Baptiste, il se fait baptiser, mais autour de lui, le contexte est complètement différent par rapport à ce lieu de désert. Autour de lui, c'est ce moment de baptême, et il y a des personnes qui sont là. Et Jésus se fait baptiser, et la parole de Dieu dit qu'alors le ciel s'ouvre, il y a une voix qui se fait entendre, il y a Dieu qui parle, qui dit « Celui-ci est mon fils ». Donc c'est un moment, on va dire, humain de vie qui est très fort. Peut-être imaginez autour de vous l'excitation qu'il peut y avoir autour de Jésus, toute la vie qu'il peut y avoir. Peut-être même que des personnes sont venues le voir, se sont demandé ce qui se passait. Et là, l'instant d'après, le contexte change. Et l'Esprit emmène Jésus dans le désert. C'est Dieu qui tire Jésus et qui l'emmène dans un contexte qui est opposé, dans un désert, seul. Et en plus, c'est dans un long jeûne, dans un moment où le corps, on sait, lorsque l'on jeûne, ce n'est pas pour que ce soit favorable à notre corps, mais on cherche autre chose. Et donc là, son contexte change complètement. Il a été envoyé dans le désert par la volonté de Dieu. Et c'est un temps à part pour Jésus, mais qui a été voulu par Dieu. C'est l'Esprit qui l'a emmené. Et il arrive dans nos vies que les changements de contexte, même si on ne les comprend pas, même si on ne les maîtrise pas, c'est l'Esprit qui emmène Jésus, sont quand même des temps qui sont voulus par le Seigneur pour quelque chose. Et on va le voir ensemble. Avant cela, simplement peut-être une petite réflexion. C'est que Jésus, lui, peut-être qu'il aurait eu envie de rester dans ce contexte avec Jean-Baptiste. Peut-être même que ça n'aurait pas été que pour l'humain, mais même pour le spirituel. Jésus s'est peut-être dit, voilà, je suis baptisé, il y a l'Esprit, et là, je vais commencer mon ministère. Il y a déjà des gens à qui je peux parler, je peux partager ce merveilleux message que j'ai à leur donner. C'était peut-être là son sentiment, c'était peut-être là son envie. Mais Dieu, avant que Jésus serve, avait prévu que Jésus passe du temps avec lui. Et qu'il soit seul avec lui pour cela. Que ce temps soit un temps de qualité, que ce soit un temps seul à seul avec Dieu. Et j'aimerais te dire, ta relation avec Dieu doit toujours passer avant ton service. J'ai même envie de dire que la relation avec Dieu, c'est le premier service que tu dois avoir. C'est la première chose que tu dois faire, si je puis dire. Ça doit toujours être la première chose qui motive ton cœur, être en relation avec Dieu pour qu'ensuite tu puisses faire. Et le Seigneur a prévu ça ainsi. Avant que Jésus serve, il l'a mis à part dans le désert. Et Jésus a eu la bonne réaction. Jésus n'a pas eu de frustration. Jésus n'a pas vécu ce changement de contexte forcé comme une perte, mais comme une opportunité. Il a été bougé de ce contexte, mais plutôt qu'être bloqué, plutôt que mal vivre la chose, et humainement, ça nous arrive des fois. Lorsque nos contextes s'arrêtent, peut-être qu'on aimait le contexte précédent, et alors on est bloqué humainement, on est bloqué spirituellement. Mais là, Jésus va avoir la bonne réaction, et c'est la réaction qu'il faut que nous, les chrétiens, nous ayons. C'est que si le contexte change, alors il faut que je m'adapte et que je trouve quelle est l'opportunité pour moi. Dieu a des opportunités dans certains moments, et nous passons parfois à côté parce que nous n'acceptons pas que le contexte change, mais c'est l'Esprit qui y pousse. L'Esprit emmena Jésus dans le désert, et nous devons laisser l'Esprit faire, la volonté de Dieu faire, c'est qu'il y a une opportunité pour nous à ce moment, pour nos vies.
pour nos vies. Et donc, Jésus, lui, n'a pas vu ça comme une frustration. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche la face de Dieu, il jeûne, il prie, il va plus loin. Il dit, Seigneur, où est-ce que t'es? Seigneur, où est-ce que t'es? Nous, ça nous parle dans nos vies, nos contextes changent, on ne comprend pas. Imaginez, dans un désert. C'est pas rigolo le désert. Souvent, il fait chaud le jour, il fait froid la nuit. Et il y jeûne en plus, il ne mange pas, il ne boit pas. Il y avait vraiment ce moment particulier avec Dieu. Il cherche la face de Dieu et il est en relation avec Dieu. Il est seul à seul avec Dieu. Donc j'aimerais te dire, quand le contexte change, saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité que Dieu te donne à ce moment-là. Et sois pas bloqué dans l'ancien contexte, mais rentre pleinement, reconnais Dieu dans le nouveau contexte. Il y a quelque chose de bon que Dieu veut te donner. Il y a quelque chose par lequel il veut te faire passer, c'est forcément bon pour toi. Il y a quelque chose qu'il veut t'apprendre, dans lequel il veut t'emmener. Cherche sa face. Cherche sa face. Et pourquoi un désert, justement? C'est pas parce que Jésus avait péché qu'il était puni. C'est pas parce qu'il a dû fuir d'un endroit en particulier, parce que sa vie était menacée. Mais c'est simplement que Dieu avait prévu ce temps de solitude complet, ce temps où il n'y avait rien autour complètement pour pouvoir lui parler. C'était dans ce contexte que Dieu avait prévu qu'il pourrait avoir cette relation, ce temps de jeûne, de prière, d'échange avec le Seigneur. Et j'aimerais te dire, c'est un lieu qui pouvait peut-être être vide humainement. Autour, il est juste avant, à son baptême, c'était plein. Ça devait même être peut-être l'effervescence. Et là, d'un coup, c'est un lieu qui est complètement vide. C'est un désert. Il n'y a rien sinon du sable, des montagnes, ce temps aride. Il n'y a rien. Mais c'est pas un lieu qui est vide, c'est un lieu qui est plein. Parce que Jésus était seul dans cet endroit, il vivait un désert à l'extérieur, mais à l'intérieur, il était plein. Il était tout sauf seul, il était plein de la présence de Dieu. Il était plein de Dieu. Parce que justement, il a bien réagi, parce qu'il ne s'est pas frustré, parce qu'il ne s'est pas bloqué. Alors, ce moment qui était tellement vide à l'extérieur était tellement plein à l'intérieur. Et Dieu veut nous donner à vivre des moments comme cela lorsque nous sommes seuls avec Dieu. Tellement vide parfois à l'extérieur et tellement plein à l'intérieur. Il y a un vide qui se fait autour pour qu'il n'y ait plus que Dieu et que nos yeux ne soient fixés que sur lui seul. Et alors nous pouvons l'écouter, nous pouvons aller plus loin, tout se tait autour. Et peut-être que ce moment n'aurait pas été possible dans le contexte juste avant, au milieu de cette foule et de ce temps d'effervescence. Il fallait un temps de désert. Il fallait un temps de désert. Alors toi, dans ta vie, ne te dis pas forcément qu'est-ce que j'ai mal fait, pourquoi est-ce que Dieu me fait passer par ici, dans cette frustration ou ce questionnement qu'on peut avoir, mais cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu, vois l'opportunité. Dis-toi que dans ce désert, Dieu veut peut-être simplement te parler et que tout s'arrête pour que tu puisses encore mieux l'écouter. Alors ne fermons pas nos oreilles dans ces moments-là, ne croyons pas forcément qu'il y a un péché, n'entendons pas même les plans de l'adversaire qui veulent nous induire en erreur. Il y a simplement la volonté de Dieu. Il y a la volonté de Dieu qui peut s'accomplir dans ces moments de désert où il veut être seul avec nous. Être seul avec quelqu'un, c'est donner du temps de qualité à la personne. C'est se concentrer sur l'autre, c'est être attentif. Et c'est ainsi qu'on peut bâtir une relation durable, comme dans un couple. Un couple qui ne se voit pas, qui n'a pas de moments seuls, qui n'a pas de moments intimes, de moments puissants, profondément, ensemble, seuls. Il ne construit pas des liens qui sont durables. Et Dieu veut construire des liens durables avec toi. Et pour ça, il veut être seul à seul. Donc dans les temps de désert, Dieu veut bâtir une relation de qualité avec toi. Il veut que tu sois attentif à lui. Et il est parfois bon que certaines choses cessent autour de nous pour se centrer sur l'essentiel, pour se centrer sur le Seigneur. Dieu avait prévu ce temps de qualité dans la relation avec Jésus, parce qu'en plus, juste après, Dieu le savait, ça l'emmènerait à un temps de combat contre le diable lorsque celui-ci est venu le tenter. Et le Seigneur l'a fait passer d'abord par ce temps où il a été rempli, plein de Dieu. Et j'aimerais te dire que le temps passé seul avec Dieu te permettra d'être victorieux dans les temps passés seul avec le diable. Je répète, les temps passés seul avec Dieu te permettront d'être victorieux dans les temps que tu passeras seul avec le diable. Lorsqu'il viendra te tenter, que tu seras seul dans ta chambre, seul dans ton problème, seul face à ta montagne, tu auras d'abord été plein du Seigneur. Tu auras tellement été seul avec lui que tu pourras résister face au diable. Et la qualité de ce combat, la victoire dans ce combat va dépendre de cela. Ce temps de désert juste avant nous parle. Il est essentiel, il est important pour nos vies. Donc j'aimerais te dire que être seul avec Dieu, en fait, c'est une grâce. Pouvoir être seul avec lui, c'est une grâce. C'est un temps que nous devons apprendre ou réapprendre à aimer, à partager. Sentir combien c'est bon d'être seul avec Dieu. Sentir combien c'est bon que nos téléphones se taisent, que nos activités se taisent. Ne pas chercher forcément une sortie, quelque chose, mais être seul avec Dieu. Surtout quand l'esprit nous y pousse.
Parfois dans ton cœur, tu sens que tu dois aller te mettre à prier. Vas-y, le Saint-Esprit t'appelle, le Seigneur t'appelle. Et il faut apprendre à aimer cela et le faire passer même en priorité afin que nous prenions des forces pour notre vie, que nous soyons dans la relation avec Dieu, une vraie relation. Pas seulement que nous l'appelions quand nous avons besoin, mais que nous vivions pleinement la présence de Dieu. J'aimerais te dire aussi que ces temps seuls avec Dieu, c'est des temps que Dieu aime avec toi. Dieu aime être seul avec toi. Il aime te donner son attention. Il aime que tout s'arrête et qu'il n'y ait que toi dans son attention. C'est pas merveilleux? Tu es la seule personne à ce moment à qui il donne de l'attention dans ce moment avec toi. Et nous devons faire de même, donner cette même attention, être attentif à lui, l'aimer, aimer ce moment. Ce sont des moments qui sont précieux, précieux aux yeux de Dieu. Il faut qu'ils soient précieux aux yeux de nous, à nos yeux, pardon. Et donc, simplement quelques faits dans la Bible de personnes qui ont été seules et qui ont vécu des choses incroyables. J'aimerais te dire que c'est seul que Noé a reçu l'ordre incroyable de construire une arche dans un endroit où il n'y avait pas besoin d'arche, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien qui disait qu'il fallait construire cette arche. Dieu, dans ce temps seul avec lui a ordonné de bâtir cette arche et ça a sauvé leur vie. C'est seul que Joseph a reçu une vision qu'il régnerait. Et cette vision s'est réalisée des années et des années plus tard. Et il l'a reçue en vision dans son cœur. C'est seul que Moïse rencontra Dieu sur la montagne. C'est seul aussi que Moïse reçut l'ordre de faire sortir son peuple d'Égypte. C'est seul enfin que Moïse, sur la montagne, reçut les tables de la loi. Seul avec Dieu qu'ils ont vécu ces événements dans leur vie. C'est seul que Gédéon fut visité par l'ange de l'Éternel et qu'il reçut la force et l'ordre d'aller combattre les Madianites. Seul avec Dieu, pas à un autre moment. C'est seul que Samuel entendit la voix de Dieu qui l'appelait. Samuel, Samuel. C'est seul, on le disait, que Jésus a vaincu le diable. Parce qu'il était seul avec Dieu juste avant, mais il a été seul avec le diable juste derrière. Et le diable vient le tenter. Le diable vient contre lui. Il est seul à ce moment-là. Il n'y a pas les personnes qui sont autour. Il n'y a pas Jean-Baptiste. Il n'y a pas des personnes pour l'aider. Il est seul. Et c'est seul qu'il a vaincu le diable. Qu'il a vaincu le diable dans la tentation. C'est seul aussi qu'il a été fortifié. Quelques instants avant la crucifixion, alors qu'il dit « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi », il est seul avec Dieu et les disciples se sont endormis. Et là, il reçoit la force, non pas ma volonté, mais la tienne. Et il dit à ses disciples, levons-nous, allons. Il reçoit cette force lorsqu'il est seul avec Dieu. Et c'est ce qui t'attend, toutes ces choses t'attendent dans la présence du Seigneur. C'est seul, enfin, que l'apôtre Jean a reçu cette révélation incroyable et terrifiante, mais monumentale, bouleversante de l'Apocalypse. Cette révélation, ce livre de la révélation, l'Apocalypse, qui annonce la fin des temps. C'est seul sur cette île de Patmos qu'il l'a reçu. Comme tu le vois, il y a des choses incroyables qui nous attendent dans la présence de Dieu. Seul dans un désert, seul avec Dieu quand l'Esprit nous y pousse, quand le Seigneur nous y pousse. Il y a toutes ces choses qui sont pour nous. Tous ces combats à gagner, toutes ces révélations, tous ces songes, toutes ces paroles de Dieu à recevoir, ça se passe seul avec Dieu. Seul avec Dieu. J'aimerais te rappeler que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc quand ton contexte change, même si ce n'est pas à ton initiative, alors cherche l'opportunité. Comme pour Gédéon, comme pour Jésus, comme pour l'apôtre Jean, comme pour Joseph, cherche l'opportunité. Dieu a quelque chose à te donner. Il veut te donner, il veut t'y rencontrer. Et ça se passe seul avec Dieu. Pour terminer, j'aimerais juste vous citer un verset encore une fois très connu, Matthieu 6, verset 6, où il est dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Mon frère, c'est une invitation. Ma sœur, c'est une invitation pour toi ce matin. Dieu t'appelle à aller dans le lieu secret. Dieu t'appelle à aller dans le désert. Dieu t'appelle à aller dans un endroit désert, dans ta chambre, que tu fermes ta porte. Il veut pas seulement, ça nous arrivera, l'Esprit va nous pousser parfois à aller dans un lieu désert. Mais c'est aussi à nous, parfois, tous les jours, de chercher le lieu désert pour rencontrer Dieu. Cherche le désert, cherche à rendre tout désert humainement autour de toi pour qu'il n'y ait que lui et que comme Jésus, tu reçoives pleinement tout ce qui est pour toi. Seul avec Dieu dans ton désert, ça va être des moments merveilleux pour ta vie qui vont te faire grandir et remporter de grandes victoires.
Et dans ce contexte que nous vivons, nous avons des opportunités d'être seuls avec lui. Alors merci Seigneur pour mon contexte qui change. Merci Seigneur parce que tu me pousses dans des endroits, Seigneur, où je ne voulais peut-être pas aller, mais tu m'y attends. Merci Seigneur parce que je veux changer ma mentalité, je veux changer mes mots, Seigneur mon Dieu. Et plutôt que être frustré, arrêter, je vais jeûner, je vais prier, je vais chercher ta face parce qu'il y a une opportunité pour moi et le diable ne me la fera pas rater. Je vais avoir ce que tu as pour moi, recevoir la bénédiction, recevoir l'ordre que tu veux me donner. Et Seigneur, ça va être des moments exceptionnels dans ta présence. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un très bon dimanche dans la présence du Seigneur et je vous dis à très bientôt. Amen.